Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Entretien du jour. Le diplôme du baccalauréat, beaucoup l'ont obtenu cette année encore et se réjouissent d'avoir désormais les portes des universités ouvertes. Une nouvelle ère dans leur cursus qu'il faudra cependant savoir aborder pour ne pas grossir le rang des milliers qui ont pris par là et se plaignent aujourd'hui d'être au chômage. Comment s'y prendre dans ce contexte pour, comme on le dit, tirer son épingle du jeu? Frédéric Goumewa est formateur en entrepreneuriat. Nous le recevons pour en parler. Bonjour, monsieur Goumewa. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci. S'il vous était donné de donner quelques conseils aux nouveaux bacheliers pour leur permettre de s'offrir plus de chances de s'insérer sur le marché de l'emploi après leurs études supérieures, que leur diriez-vous, monsieur Goumewa? Merci infiniment. Je tiens d'abord à dire félicitations à tous les bacheliers de cette année. Je vais juste leur donner quelques astuces. Je vais juste les aider à voir, en fait, à faire la différence entre, de nos jours, une formation entreprenante, une formation pratique et une formation diplômante. Parce que avoir le bac, en fait, c'est une source de grande joie pour parents et enfants. C'est le premier diplôme universitaire qui nous donne accès à l'enseignement supérieur. C'est ce diplôme-là qui nous donne la possibilité de chercher ou bien de trouver de se spécialiser, excusez-moi, dans la vie. Donc, il serait bien très tôt après l'euphorie liée à la réussite que les parents et les enfants puissent vraiment s'attarder sur les filières que nos universités aujourd'hui dispensent. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, comme on a l'habitude de le dire, le taux de chômage aujourd'hui en Afrique en général et au Bénin en particulier est dû en grande partie à ces formations supérieures, mais qui n'ont plus de débouchés. Et je pense que c'est de ça que nous allons parler tout au long de l'entretien. Déjà, quand vous parlez de filière, puisque tout commence déjà par là, l'université offre toute une large gamme de filières à choisir, à entreprendre, dans lesquelles on pourrait s'inscrire. Oui. En matière de filière, quels sont les choix sur lesquels il faudrait faire plus attention aujourd'hui? Je tiens d'abord à signifier aux étudiants qui nous suivent actuellement et aux parents qu'il y a certaines filières aujourd'hui qu'il faut carrément supprimer de nos formations supérieures parce que ces filières ne sont plus en phase avec les réalités actuelles. Je peux parler par exemple de la banque finance. Non, je voudrais préciser à nos téléspectateurs que nous ne sommes pas là pour faire une mauvaise publicité à une quelconque filière ou bien à ces universités qui proposent ces curricula-là. L'avis de quelqu'un à propos, c'est ça, nous recevons pour vous édifier. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, il y a certaines filières, comme je l'ai dit, qui ne sont plus en phase avec les réalités parce que la montée de l'Internet a bouleversé beaucoup de choses. Et c'est par rapport à ça que j'aimerais, en fait, orienter vraiment les étudiants sur des filières qui, aujourd'hui, ont une porte de sortie. Si je prends, par exemple, comme vous l'avez dit, je vais citer quelques-unes de ces filières et après expliquer, si le temps nous permet, les raisons pour lesquelles ces filières aujourd'hui ne sont plus en phase avec nos réalités et expliquer aux parents ce qu'on attend par une formation pratique. Vous voyez, aujourd'hui, quand on prend les filières, par exemple, comme banque, finance, communication d'entreprise, management des ressources humaines, tout ça là, c'est des filières aujourd'hui qui sont diplômantes. Et aujourd'hui, toutes ces filières, en fait, leurs débouchés sont pris en compte par l'Internet, par le numérique. Je vais juste vous donner l'exemple de banque et finance. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a de cela quelques années, presque toutes les banques sont en train de se fusionner. On note aujourd'hui la contraction des banques et les grandes banques, en fait, ont compris que les plateformes numériques et les logiciels sont plus rentables que la main-d'œuvre humaine. Donc, du coup,
de jour en jour, les banques ne recherchent plus en tant que telle la main-d'œuvre humaine. Donc, si les parents aujourd'hui, si l'enfant désire faire une formation dans cette option, la possibilité qu'après sa formation, il puisse trouver un emploi est faible, est très faible. Donc, il faut que les parents comprennent ça aujourd'hui pour pouvoir orienter les étudiants vers des formations pratiques. Et ces formations pratiques existent. Il y a même certaines universités, c'est le moment de les féliciter sincèrement, qui font un travail vraiment sérieux dans ce domaine, qui ont compris effectivement que nous sommes dans un monde où, avant l'évolution des choses, les filières administratives ne sont plus à la page et que c'est les filières pratiques qu'il faut vraiment opter afin que les parents puissent profiter du fruit de leur investissement. Si vous le dites, c'est vrai que vous interpellez les parents, mais de moins en moins les parents s'impliquent, en tout cas pour peu, dans le choix des filières par leurs enfants. Il suffit que l'enfant dise aux parents je souhaite faire telle filière pour que les parents se disent ok, c'est ça qui te plaît, vas-y. Est-ce que les étudiants même, à leur niveau, ne devraient pas faire cette étude du marché, je vais dire, et savoir véritablement où aller? C'est très important. C'est très important, comme vous l'avez dit, que les étudiants fassent cette étude du marché parce que ce n'est plus l'envie qui compte de nos jours. Ce n'est plus ce que j'ai envie de faire qui est prioritaire, mais c'est les réalités du terrain. Donc, si on n'était pas compte des réalités du terrain, on veut seulement mettre l'accent sur notre envie, à la fin, nous n'aurons pas gain de cause. Et c'est ce qui se passe lorsque vous voyez des gens, après avoir obtenu peut-être la licence ou le master, trouvent un boulot, ils sont peut-être à 50 000 et doivent travailler 6 jours sur 7. Parce que la formation qu'ils ont faite la formation en fait, qu'ils ont faite n'a plus trop de valeur sur le marché de l'emploi de nos jours. Vous parlez de formation pratique. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans formation pratique? Quelle est l'étendue qu'englobe ces formations pratiques dont vous parlez? Alors, pour aider un peu les parents, je vais stimuler leur esprit imaginatif. Je suppose que votre enfant, après le bac, il désire faire l'agronomie. C'est une filière aujourd'hui pratique. Mais au lieu que vous investissez votre enfant, vos sous, votre fortune, dans une école agronomique, moi, j'aurais souhaité. Et même, vous proposeriez? Voilà, j'aurais proposé, merci monsieur le journaliste, que les parents envoient ces enfants dans des fermes spécialisées de nos jours. Si les parents envoient ces étudiants-là sur ces fermes-là, entre 6 mois et 1 an, l'enfant sort avec une connaissance pratique. Le reste de l'argent, le papa ou bien les parents vont prendre en fait une portion de terre pour l'enfant là, pour que l'enfant devienne un levier de développement pour la nation. Mais si on laisse l'enfant faire une formation, suivre le cursus normal de l'agronomie, à la fin, vous voyez un peu ces paradoxes. Ces enfants vont faire des stages dans ces fermes-là, qui sont peut-être détenus par des gens qui n'ont pas le bac. Est-ce que quand on fait l'agronomie, c'est pour rien que travailler la terre? Est-ce qu'on ne va pas dans des facultés, dans les filières agronomiques, pour, au-delà de ce qu'on irait apprendre sur une ferme, sur le terrain, avoir d'autres aptitudes? Non, en fait, l'agronomie, l'option finale, c'est la terre. C'est la terre et l'élevage. Il y a le côté économique, le volet économique, mais tout se retourne autour de la terre, autour de la production agricole et animale. Donc, si l'enfant choisit ça là, il faut que très tôt les parents optent pour une formation pratique dans sa ferme dont je viens de citer et qu'à la fin, le reste de l'argent là, que les parents essaient de lui trouver un lopin de terre. Au lieu de laisser l'enfant suivre ce cursus-là où les parents doivent investir assez d'argent, mais qu'à la fin, l'enfant ne trouve plus de débouchés. Mais c'est après la formation maintenant que les parents vont commencer par dire, bon, tiens, il faut qu'on aille chercher une portion de terre pour aider ce dernier à entreprendre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une complémentarité entre ce qu'on ferait en agronomie dans une université et ce qu'on irait faire sur une ferme? Non, en fait... Tout pourrait se faire sur la ferme, donc on peut même fermer les filières agronomiques, dites-vous. Ah, mais si c'est possible, on peut le faire. L'objectif, au fait, ce n'est pas la formation qui compte, mais c'est ce que l'enfant devient après la formation. Vous pensez que quelqu'un qui a fait une ferme a rang d'un ingénieur agronome, par exemple? Bien sûr. Et je suis prêt à mener ce débat-là partout, mais se fera sentir, bien sûr. Parce que la ferme, au fait, met l'enfant en face de la réalité. Mais le cursus normal, on essaie un peu de compléter avec d'autres choses, mais la ferme permet au fait à l'enfant de comprendre les réalités du terrain. Et ce qui compte de nos jours, c'est les réalités du terrain. Qui est-ce qui explique à l'enfant sur la ferme les réalités du terrain, si ce n'est pas quelqu'un qui a étudié ces réalités-là et qui les maîtrise, qui sait quand on est en face de telle difficulté, on peut contourner la difficulté en faisant ci, en faisant ça, parce qu'on a quand même suivi un cursus en la matière, qu'on s'est doté de compétences pour ça. Non, mais il y a des formateurs qui sont là.
Ces formateurs, vous êtes d'accord qu'ils sont quand même sortis d'une université au moins? Non, ils ne sont pas tous sortis des universités, ça il faut le dire. Il y a des gens qui sont aujourd'hui formés sur le tas, qui sont plus, excusez-moi un peu l'expression, qui sont plus compétents, plus performants que ceux-là qui ont fait des études universitaires. Je ne jette pas une fleur et je ne suis pas contre l'enseignement supérieur. Ça, soyons clairs, parce que moi, j'ai eu le bac, j'ai fait des études supérieures. Mais je ne parle pas à rapport à notre époque actuelle. Je ne parle pas par rapport aux réalités actuelles. Parce que j'ai eu la chance de discuter un peu avec certains parents. Et vous savez, monsieur le journaliste, c'est frustrant. C'est frustrant lorsque le parent investit toute une fortune dans la formation supérieure de son enfant, mais qu'à la fin, il continue de subvenir aux besoins de cet enfant-là. J'ai eu la chance de discuter avec eux. C'est vraiment décevant. Mais comment pallier à ça? C'est là, en fait, la grande question. Autre exemple que vous allez pouvoir nous donner, parce que nous sommes dans les formations pratiques dont vous parlez. On a parlé de l'agronomie, par exemple. Un autre exemple, vous en avez? Voilà, si les enfants optent, par exemple, pour les formations techniques, le bâtiment, l'électricité, c'est des formations aussi porteuses d'avenir. Là, vous demanderez à ce qu'on n'aille pas plus dans les universités, qu'on aille sur les chantiers travailler avec les maçons et autres. Non, mais aujourd'hui, vous voyez un peu comment les hautes pilules un peu sur dans notre pays. Donc, en fait, ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est d'aider les parents, en fait, à faire la différence entre la formation diplômante et la formation pratique. Les parents, au fait, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est juste pour stimuler leur esprit imaginatif, pour voir, en fait, les réalités du terrain. Il y a d'autres formations. Je prends l'exemple. Je suppose que quelqu'un qui a fait communication d'entreprise, la personne a reçu une connaissance. Ne sont pas la connaissance qui compte, c'est comment utiliser cette connaissance-là. Donc, si l'enfant opte pour une formation, mais qu'à la fin, il y a une transmission de connaissances, mais que l'enfant ne peut plus utiliser cette connaissance lui-même là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est là la source, au fait, de l'enseignement, de certaines filières de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Ce n'est pas la formation le problème, mais c'est la façon dont on forme la personne. Est-ce qu'après la formation, est-ce que lorsque l'enfant finit sa formation en marketing action commerciale, en communication d'entreprise, d'autres formations, est-ce qu'à la fin, il a les aptitudes qu'il faut pour être utile sur le terrain sans emploi? La question reste posée, puisque la réalisation me signale que nous sommes malheureusement à la fin de cette émission déjà. Mesdames, Messieurs, vous l'auriez compris, Monsieur Goumewa, qui partage avec nous son avis, son expérience par rapport à ces curricula qui sont proposés dans les universités, qui pour lui ne seraient pas pratiques. Le débat pourrait continuer chez vous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour notre numéro de Entretien du jour.